Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog Weekmas. Là, nous sommes déjà le mardi 26 novembre. Ce week-end, c'était un week-end plutôt tranquille. Vous avez vu, j'ai commencé ce vlog en commençant un coloriage. Donc, je ne l'ai pas encore terminé. Je le reprendrai dans le courant de la semaine. Mais sinon, je voulais un peu revenir donc, sur ces derniers jours. Donc hier, on a regardé, comme on l'avait vu, le dernier épisode de Astrid et Raphaël, donc de la saison 5. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas s'il il aura déjà été diffusé en France, le dernier épisode. Mais voilà, quelle fin, et si jamais vous regardez Astrid et Raphaël, n'hésitez pas à venir en parler avec moi quand vous l'aurez vu, ce dernier épisode. Voilà. Sinon, on a encore regardé un film de Noël. Oui, je crois que c'était samedi soir, mais je crois pas que je l'avais filmé. Je sais plus. Et donc, ça s'appelait Le Vœu magique de Noël. C'était assez sympathique. Non, c'était très chouette. Mais c'était pas un Hallmark, c'était Real One, je pense que c'était le studio de production. Donc, voilà. Sinon, je voulais un peu revenir sur ma lecture en cours. Donc, je continue. J'ai dépassé la moitié. Voilà, donc ça avance. Je pense que je l'aurai terminé demain. Enfin, je l'espère. Sinon, je vous avais parlé dans le vlog précédent de mon carnet, qui n'était d'ailleurs pas du tout rempli. Et voilà, maintenant il est rempli, donc voilà. Donc c'était bien ça, le vœu magique de Noël. Et donc voilà, je l'ai rempli. Comme ça, vous voyez un peu mes pages. J'ai pas fait beaucoup d'achats ni rien. Et ici dedans, je mets également toutes les vidéos YouTube que je mets. Et en ce moment, j'ai commencé à préparer ma palle de Noël, donc qui sera filmée soit demain, soit jeudi. Vous avez vu, j'ai également lu le deuxième tome donc, de Elle, de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Donc j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée. Elle est vraiment très très chouette. C'est une bande dessinée que le premier tome je l'avais déjà acheté dans ma palle. Et le 2 et le 3 a été prêtés par ma fille. Donc je vais lire cette semaine certainement le troisième. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu cette semaine? Ah oui, je suis toujours occupée à lire en numérique un Noël féerique. Je me souviens du prénom de l'autrice, c'est Pauline, je pense. Voilà, c'est sympathique, mais voilà, j'ai un peu du mal parfois avec le style de l'autrice. Et je trouve que c'est un petit peu plat, mais bon. Je vais quand même terminer, j'ai dépassé la moitié, donc c'est pas maintenant que je vais abandonner. Mais ce sera pas ma meilleure romance de Noël. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai également commencé en audio à écouter un livre audio quand je faisais mon coloriage. C'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Voilà, de Laura S. White. Je l'ai également en livre papier, donc je pourrais faire faire les deux, donc écouter et lire, ou juste écouter, je sais pas, je verrai bien. Donc voilà donc pour cette introduction enfin à ce deuxième vlog Weekmas, pardon. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Recoucou, donc nous sommes le mercredi 27 novembre. Voilà, je viens de filmer donc ma palle de Noël qui sera normalement pour moi en ligne demain, jeudi 28 novembre, donc sur YouTube. Là maintenant, je vais encore filmer un reel concernant des livres sur Taylor Swift. Donc voilà. Donc les livres que j'ai dans ma palle actuellement avant que ce soit l'Avent et Noël. Donc
Voilà, donc c'est pour les fans. Sinon après je vais continuer ma lecture donc de Mémoire de la forêt. Je suis à la page 208 je crois. J'ai bien envie de le terminer aujourd'hui ou au pire demain. Mais j'aimerais bien quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ce matin, on a enfin fait la suite de la déco de mon bureau. Donc je vous montrerai ça avant la fin de ce vlog Weekmas. Voilà, donc là maintenant, je vais donc vite faire mon reel. Et ensuite, je vous reprendrai soit en séquence parlée, mais peut-être face caméra, pas face caméra spécialement, soit voilà, je vous montrerai de toute façon ce que je vais faire cet après-midi. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends directement. J'espère que c'est pas trop gênant. J'ai essayé avec l'anneau lumineux, mais le problème c'est qu'il se reflète assez bien, comme vous le voyez, dans mes lunettes. Donc il faudra voir. Sinon, il faudrait que je trouve une autre solution. Parce que sinon, la lumière, elle est trop bizarre. Enfin là, je vais l'éteindre, mais sinon, dites-moi ce qui est mieux, vous pensez, avec ou sans. Je trouve que voilà. Mais non, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, c'est quand même. La lumière est pas hyper puissante, donc voilà. Bon. Maintenant, c'est vraiment tout. Je reprends plus tard. Recoucou, donc nous sommes le vendredi 29 novembre. Je vous étais posée sur mon bureau, donc hier je vous ai pas repris. Je voulais revenir un peu sur mercredi soir et hier, donc jeudi. Donc mercredi soir, on a regardé un téléfilm de Noël qui était vraiment pas terrible. Je crois que c'est bien la première fois. Je trouve que c'est un flop total. Voilà. Maman, donc je regarde toujours ça avec ma maman, et ma maman m'avait dit, moi je pourrais te dire dans les 5 minutes que ça allait être nul. Moi en fait je suis bon public, donc je vais toujours laisser une chance, mais effectivement c'était vraiment mauvais. Ça s'appelle Noël, mon ex et moi. C'est avec l'actrice qui jouait dans Gossip Girl, donc c'est Leighton Meester, je pense que c'est ça. Donc, je vous le mettrai ici. Et voilà, c'était vraiment nul. Voilà. Je trouvais que l'humour c'était plus une comédie, mais c'était lourd, vulgaire, non, vraiment pas pour moi, donc voilà, je vous le conseille pas. Hier, sinon, j'ai fait le montage de ma palle de Noël. Voilà, donc elle est en ligne sur YouTube. Et aussi, aujourd'hui, je vous ai proposé des sorties de Noël donc sur Instagram. Et là, normalement, il y aura aussi sur Instagram et sur YouTube donc ma collection de livres sur Taylor Swift jusqu'à présent. Avant décembre, donc avec les éventuels cadeaux de l'Avent, etc., de Noël. Et aussi, peut-être encore quelques achats, on verra bien. Là, je vais vous reprendre plutôt côté bureau, où je vais un peu vous parler de mes dernières lectures de ces derniers jours. Alors, je commence bien évidemment avec ma lecture de Mémoire de la forêt, donc le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Donc voilà, je l'ai terminé mercredi soir et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment une très très belle lecture. Jusqu'à présent, moi j'avoue que je préfère, j'ai une petite préférence pour le premier. Celui-ci est quand même très émouvant. Mais j'ai quand même plus pleuré avec le premier. Voilà. Celui-ci, j'avais les larmes aux yeux et tout, mais voilà. C'était une très belle histoire avec des sujets profonds et universels. Et évidemment, je vous conseille fortement de découvrir Mémoire de la forêt. Moi, il me reste les 2 autres tomes à lire, donc ce sera prochainement fait. Donc voilà, je voulais vous parler de mes dernière lecture numérique, mon écran de ma tablette est un peu sale. Donc j'ai lu Un Noël féerique de Pauline M, chez Rouge Noir Édition.
Oui, c'est bien ça. Voilà, c'était une petite romance sympathique, mais sans plus. Voilà, je l'ai lu. C'était pas mal, mais je trouvais que c'était un peu trop facile. Donc voilà, je ne vais pas en garder un souvenir impérissable non plus de cette romance de Noël. Alors, j'ai également lu quelques albums jeunesse. Tout d'abord un en anglais, donc c'est Good Night Santa, donc de Michelle Robinson et Nick East, que j'ai bien aimé. C'était mignon. Ça ressemblait plus à une comptine et je n'ai pas eu trop de difficultés à le lire, vu que ça faisait un petit moment que j'avais plus lu en anglais. Donc je continue toujours avec, pour le moment, des lectures assez faciles. Ensuite, j'ai lu deux titres en français. Donc, le premier, c'était Le Noël des coquinettes, donc de Fabienne Planchy et Camille Dubois. Voilà, c'était une petite série jeunesse. Je crois que j'en avais lu une ou deux autres titres de cette collection. Voilà, donc bon, oui, c'est vraiment pour les petits, mais ça faisait un moment qu'elle était dans ma palle numérique, et donc j'avais pas envie spécialement de le supprimer. Voilà, c'était tout mignon, donc on a retrouvé donc toutes nos petites coquinettes, et voilà, donc c'était par rapport avec Noël, le Père Noël, etc. Donc c'était très mignon. Et j'ai également lu un autre titre que je vous montre tout de suite. Il s'agit donc d'un album jeunesse assez connu, surtout dans les pays anglophones. Donc c'est La nuit avant Noël, donc de Clement Clarke Moore. Voilà, donc moi j'ai lu dans cette version-là. Je trouve les illustrations pas trop mal. Je trouve que les illustrations sont plutôt belles. Enfin, désolée, j'ai l'impression que ça va vous donner le tournis. Et voilà, l'histoire était mignonne, même si je pense que je l'avais déjà lu en version anglaise. Donc voilà, c'est un peu comme aussi une petite histoire toute mignonne, vraiment, de Noël. Et c'était vraiment très très chouette à lire. Donc pour le moment, je pense que c'est à peu près tout niveau lecture. Là, je vais bientôt reprendre d'autres lectures, donc voilà. Donc maintenant, je vais reprendre ma lecture de J'ai poussé le Père Noël du traîneau de Marine Florizin. Voilà, donc là maintenant, je suis plus dans le mood de Noël, donc je vais me reprendre là où je m'étais arrivée. Donc arrêtée, pardon, c'était à la page 89. Sinon, j'ai encore quelques lectures en numérique aussi à lire, surtout des albums jeunesse, en anglais notamment. Et j'ai aussi des albums jeunesse en format papier, évidemment. Et voilà, maintenant, j'ai pas que ça. Et voilà, donc là maintenant, je vais aller emballer quelques cadeaux parce que nous avons un calendrier de l'Avent en livresse que je partage avec ma maman, donc 12 livres chacune. Et donc là, je vais aller emballer les premiers cadeaux, vu que le 1er décembre, c'est après-demain. Donc voilà. Sinon, je pense également je voudrais bien reprendre un peu le coloriage que j'avais commencé. Il est ici. Ou alors faire du diamond painting. Je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard. Et de toute façon, je vous reprends demain. Mais vous sera plus tard pour le dernier jour de ce vlog Weekmas. Ce cadre idyllique que vit notre héroïne, une servante timide et travailleuse, avec des rêves aussi grandioses qu'un ciel d'hiver étoilé. Recoucou, donc je vous reprends. Donc nous sommes le samedi 30 novembre. Donc là, on est début de soirée. Je n'ai pas vraiment filmé grand chose. Là, je vous montre un petit peu un coin de mon bureau. Voilà, je ne vous avais pas encore montré la décoration.
avec le calendrier Funko Pop Disney Pixar que je vais donc pouvoir ouvrir à partir de demain. Je voulais donc revenir sur les quelques images auparavant. Donc je vous ai montré le calendrier de l'Avent, donc l'ivresse que je partage avec maman. Donc c'est un jour, les jours impairs, donc c'est moi, et les jours pairs, c'est ma maman. Donc moi, mon premier cadeau livresque commencera donc demain. Mais vous verrez tout ça donc dans les Vlogmas. Avant de totalement clôturer ce Vlog Weekmas, je voulais vous montrer donc mes dernières lectures. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai lu ce matin, je me suis réveillée assez tôt avant de me rendormir. J'ai eu le temps de lire Le traîneau de Petit Hérisson, donc de MC Butler et T. McNaughton, voilà. J'avais déjà lu ce petit hérisson, je ne sais plus le titre exact, je vous le montre, je vous le mettrai là quelque part ici. J'avais bien aimé, ou je vous montrerai pas tout de suite après en fait, je pense que ce sera plus facile. C'était tout mignon, les illustrations sont magnifiques. Voilà, j'achète un peu moins d'albums jeunesse maintenant, je suis très sélective, mais celui-ci me plaît toujours énormément, je trouve que c'est tout mignon. Et je vous le conseille fortement si vous avez des petits dans votre entourage. Voilà donc l'autre titre que j'avais déjà lu, c'est donc Le Noël du Hérisson, que j'avais déjà lu il y a quelques années, qui est tout aussi mignon comme celui dont je viens vous parler. Donc voilà. Ensuite, j'ai également lu donc un autre album jeunesse, mais cette fois-ci en anglais. Donc je continue à lire de ma palle numérique. Donc c'est Katie's London Christmas, donc de James Bayou, je ne sais pas comment on dit. Donc vous voyez là. Donc j'ai bien aimé le côté un peu vintage des images. Je trouvais que c'était très joli. Voilà, je trouvais le côté crayonné très très beau. Et voilà, c'était assez simple comme vous pouvez le voir à lire. Et j'ai vraiment bien aimé l'histoire, c'est tout mignon. Et donc voilà, donc je vais encore lire, je pense, un petit album jeunesse ce soir, parce que j'avais déjà un petit peu commencé, donc je vous filmerai ça après. Donc voilà. Avant de vous laisser, je voulais revenir un petit peu donc sur la tradition des lutins farceurs. Donc voilà, je vais l'ouvrir parce que je l'avais pas encore ouvert depuis que je l'avais reçu. Donc le voici, le petit lutin. Donc moi j'avais déjà celle-ci donc depuis de nombreuses années, donc c'est Étoiline. Et pour celui-ci il faut que je trouve un petit nom, donc ce sera Monsieur Lutin pour l'instant. Si jamais vous avez des idées de nom de lutin, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Donc voilà. On continue. Donc ici, il y a une petite porte à découper. C'est chouette, je trouve. Et il y a donc la légende des lutins racontée aux enfants. Donc une petite histoire. Ça a l'air très chouette. Et ici, donc 24 bêtises du lutin farceur. Donc voilà. Hop, hop, hop. Le coup des toilettes et tout. J'avais déjà vu. De toute façon, on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà. Mais je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Donc je vais complètement les sortir de la boîte. Tout ça. Donc voilà. De toute façon, je vous en reparlerai donc dans les Vlogmas donc, qui commencent dès demain, du coup, le 1er décembre. Et comme je vous rappelle, ce sera donc sur 3 jours. Donc, le premier Vlogmas sera normalement en ligne le 4 décembre. Mais il y aura évidemment il y aura une autre vidéo avant qui sera évidemment mon bilan du mois de novembre. Voilà, donc j'espère que ce Vlog Weekmas vous aura plu. Et vous retrouverez les petits lutins dans les Vlogmas également.
Voilà, maintenant ils feront peut-être pas tous les jours des bêtises, ils en feront quelques fois sur la semaine, vu que ben, ici il y a plus de petits enfants, mais voilà, moi je les accueille toujours avec beaucoup de plaisir à partir du 1er décembre, donc voilà. Donc comme je disais, j'espère que ce vlog Weekmas vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.